L'esprit de groupe et l'esprit GI, et j'ai bien aimé la chanson GI aussi. Et j'ai bien aimé l'ambiance dans le groupe. Il y avait une bonne ambiance, une bonne organisation de la part de Claire. Juline Guichard. En fait, on a vu beaucoup d'activités. Une très bonne ambiance. C'était la diversité des interlocuteurs. Chez Poult, le management innovant. La présentation de Poult, leur méthode et leur dynamisme. La visite des sites de Pierre Fabre et d'Airbus. Chez Airbus, j'ai bien aimé le gigantisme et le côté vachement impressionnant de la fabrication. J'ai bien aimé les goodies. L'accueil chez la TECOR qui nous a vraiment pris au sérieux. Chez Pierre Fabre, la complexité logistique et les goodies, ça c'était cool. Claire. La bonne humeur et l'implication de Claire. Airbus nous accueille mieux. Et une implication plus forte de la part d'Airbus. On aimait visiter un site de production plus grand et peut-être plus élaboré que Poult. L'usine de production des produits Pierre Fabre. C'est plus de diversité. Moins d'aéronautique. Le Latino Palace, ça aurait été cool. Le simulateur à 380, ça aurait été bien stylé. Voir le simulateur de la 380. Voir le simulateur de vol Airbus, forcément. Voir le simulateur de la 380, effectivement. Visiter les simulateurs de vol. Visiter les simulateurs de vol de la 380. Ou alors qu'on nous en parle pas. J'aurais bien aimé voir les stripteasers au Latino Palace aussi. Des économies sur les billets. Et j'aurais aimé avoir des chaises lors de toutes les présentations. De réserver chez Picotin un peu plus tôt. Plus de secteurs différents. De faire des débriefings juste après les visites, pas forcément en gros groupe, mais peut-être en plus petits groupes pour voir ce qu'on en a retenu. Garder les animations de bus parce que c'est bien cool. Garder la préparation avant en petits groupes. Aussi de voir des choses comme Poult parce que c'était très intéressant. Et de retourner voir Poult. On fait garder Claire pour sa motivation exemplaire. Je recommande Claire en tant qu'inspectrice des études. Alors ce matin, nous allons visiter une entreprise de design industriel et cet après-midi WebSource. Waouh! Je sais pas ce que c'est. Je peux vous parler un peu de ce que c'est le design industriel. Je ne sais pas si vous avez des notions un peu de ce que ça veut dire. Non, raconte-nous. Raconte-nous une histoire. Alors, pour concevoir un produit, on a besoin de designers, on a besoin d'ingénieurs. Donc, comment ça se passe en très schématisé? Le designer va concevoir, va faire un concept, il va proposer une idée de produit, une forme qui soit à la fois fonctionnelle et esthétique. Il a cette notion d'esthétique qu'on n'a pas forcément en tant qu'ingénieur. Et donc il va proposer ça ensuite aux ingénieurs de l'entreprise. Les ingénieurs vont lui dire que son idée n'est pas possible, qu'on ne peut pas la produire, que les machines qu'on a dans l'usine ne peuvent pas le faire, on ne va pas dépenser des millions à racheter des nouvelles machines pour son idée toute pourrie. En gros, c'est ça. Et le designer va commencer une discussion entre le designer et l'ingénieur, les ingénieurs et les designers, pour trouver un produit qui soit à la fois fonctionnel, esthétique et techniquement faisable, et économiquement viable. Il y a aussi une discussion avec le commerce qui va commencer. On va dire bienvenue, donc on va être avec Edouard tous les deux pour vous accueillir aujourd'hui. Donc chez nous c'est tout petit, on est toute petite. Donc le design revient un petit peu en mesure de passé. D'ailleurs devrait être agréé bientôt recherche l'an prochain, normalement. Et ça c'est pas rien. Donc après comment ça s'organise? Ici il n'y a pas de hiérarchie établie. C'est on va dire une organisation à plat. Toutes les semaines, on fait des revues de projets sur toute la globalité des projets qui sont chez Ventailleur. Il peut y en avoir une quarantaine par période, alors que nous sommes que 10. Tout le monde est au courant des activités des autres. Et donc il y a vraiment une osmose entre les différents métiers, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. On leur a dit, non, il faut faire comme ça. On va voir un truc pour les tours. On va voir WebTour, qui était à la base une association pour les tours et qui est devenue une société STI, VI, comme ça. Je t'ai bien dit. Un truc comme ça. Et donc il se propose de donner une assistance, de créer des moyens d'assistance, d'accès à l'information.
Airbus, ça a été ma première entreprise. En fait, j'étais ingénieur chez Airbus et puis j'avais même une carrière plutôt honorable, qui se déroulait plutôt bien. Et jusqu'au jour où j'ai découvert que mon fils était sourd, mon troisième enfant, mais là, il fait 18 ans aujourd'hui. Et à l'époque, on ne savait pas quoi faire en termes d'éducation. On a commencé à se poser des questions sur l'éducation des sourds. Et on a découvert qu'il y avait une population en France de personnes sourdes qui était très largement exclue, on va dire, du monde justement de l'entreprise, du monde de l'éducation. Et à partir de là, on a commencé à s'impliquer sur les questions d'éducation d'enfants sourds. Et un jour, un de mes collègues sourds est venu me présenter un projet qui s'appelait Voix sourd. Et je l'ai accompagné pour la mise en place de ce projet et on a donc créé l'entreprise où vous êtes aujourd'hui. Bon, ici donc on est dans le pôle, il y a plusieurs pôles. Et il y a le pôle traduction, journalisme, et c'est en lien avec le pôle emploi. Et les journalistes travaillent en équipe, on a 5 journalistes, avec 2 stagiaires qui sont en stage à l'IEP, et puis il y a aussi des traducteurs, moi-même, qui ai une casquette de traducteur, et puis il y a 5 personnes. Une qui est en alternance au CETIM, et puis les autres travaillent ici aussi pour le... On a vraiment l'impression de parler, on parle avec quelqu'un comme on parlerait avec n'importe qui, quoi. Et c'est assez rapide. Ah oui, tout à fait. C'est une très grande avancée. En fait, le traducteur, c'est un métier qu'on a inventé. Ce sont des personnes sourdes, qui ont d'ailleurs été diplômées pour ça, qui vont à l'université générale, et dont le métier consiste à passer d'un texte en français vers une vidéo traduite. J'ai passé une journée très intéressante, peut-être la meilleure journée du voyage, donc je suis choisi le Beaufort pour filmer. Et là, il fait actuellement très très chaud. Vous pouvez faire le bruit de la c'est énorme. Juline, je suis vraiment désolé d'avoir été si peu bienveillant récemment. Que t'inspire le mot bienveillance? Parce que si je pense à Clément Renaud. Est-ce que c'est maintenant un principe que tu vas appliquer dans ta vie, tes futures relations professionnelles, la bienveillance? Est-ce que tu as compris la leçon de Véronique? De la vie du groupe, de mettre la bienveillance au cœur de mes relations avec l'homme. Le management, c'est ce que je sais. Allez, GI, allez. L'innovation, c'est pas pour les cons. Et le design, c'est pas pour les âges. Allez.